أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. À l'occasion de ce vendredi, je voulais donc aujourd'hui voir avec vous quelques versets de la sourate At-Luqman, une sourate magnifique qui traite de conseils, des conseils que Luqman, qui est considéré comme un sage pour certains, comme un prophète pour d'autres, des conseils que Luqman est en train de donner à son fils. Luqman commence par dire que il faut être reconnaissant, soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui t'a créé. Il t'a créé pour un seul but, malgré nous, les différents objectifs qu'on a dans cette vie-là. Mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour un seul but, qui est quoi? Qui est de l'adorer fi dunya. Donc, essayons en fait à chaque fois d'avoir de la reconnaissance, comme Luqman nous dit ça. Soyons reconnaissants envers Allah. Car quiconque est reconnaissant, Allah, il aime les gens qui sont reconnaissants. Donc, et si on n'est pas reconnaissant, ben, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se dispense de tout l'univers. Donc, le premier sujet qui est traité ici, c'est la reconnaissance qu'on doit avoir. La reconnaissance que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous donne notre subsistance. C'est lui aujourd'hui qui nous permet de respirer, de voir, d'entendre, de marcher, d'avoir des parents, d'avoir des enfants, d'avoir de la subsistance. Lorsqu'on énumère tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas réussir. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est d'avoir de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et non envers quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très important. Cette notion de tawhid, elle est vraiment présente en fait dans ce premier verset qu'on est en train de voir. Le deuxième verset, c'est وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Luqman est en train de dire à son fils, le premier conseil qu'il est en train de lui dire, c'est quoi? Il ne faut jamais associer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas donner d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'association est un péché énorme en islam. Donc chacun d'entre nous doit faire l'effort de savoir c'est quoi en fait l'association. On a traité ce sujet plusieurs fois. L'association, c'est de donner à Allah subhanahu wa ta'ala tous les droits qu'il mérite sans absolument rien lui associer. La création, l'adoration, son cœur il est rempli de Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Mais là en l'occurrence on est en train de parler de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut absolument travailler sur son tawhid qui est l'élément essentiel en islam. C'est un élément essentiel. La notion de tawhid revient sans cesse dans le Coran. Donc c'est pour ça il faut absolument travailler sur le tawhid. C'est pour ça en fait le premier pilier de l'islam c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Il n'y a aucune autre divinité qui mérite d'être adorée à l'exception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faisons attention à ça. Ensuite, le troisième verset, c'est وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande ici, en fait, d'être bienveillant avec notre père et notre mère. Et de savoir que surtout notre mère qui nous a portés pendant 9 mois, ensuite qui nous a allaités, donc ça fait 2 années, et donc il nous demande d'être d'abord reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi d'être reconnaissant envers les parents. C'est pour ça qu'on dit en islam que tout de suite après, l'œuvre la mieux aimée de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est la prière lorsqu'elle est faite à l'heure, parce que c'est le tawhid, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah d'abord. Mais la deuxième œuvre la mieux aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la bienfaisance envers les parents. La bienfaisance envers les parents. Il n'y a pas une autre œuvre plus grande que celle-ci en dehors de l'adoration d'Allah. Adoration d'Allah, sans rien lui associer, et la deuxième chose, c'est birrul waliday. Donc on voit ici que c'est Allah, les parents. On n'a pas parlé ici de marabout ni de guide religieux. Donc ça, c'est même pas en fait listé en fait, c'est même pas dans les conditions de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala continue par nous dire que dans le dernier verset qu'on est en train de voir,
وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Tes parents, tu leur dois le respect, la bienfaisance. Par contre, s'ils te forcent à associer Allah subhanahu wa ta'ala, là, il y a le hududullah, ce qu'on appelle hududullah, les limites que Allah subhanahu wa ta'ala a tracées. Tes parents ont beau être tes parents, mais ils ne peuvent pas te forcer à associer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tes parents te demandent de faire des choses qui sont contraires au tawhid, là, tu ne dois pas suivre. Tu ne dois pas suivre. Quel que soit l'amour, le respect, la bienfaisance, la gratitude, tout ce que tu veux, que tu dois avoir envers tes parents, mais s'ils te forcent à associer à Allah subhanahu wa ta'ala, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que les droits de Allah subhanahu wa ta'ala sont supérieurs aux droits de tout le monde. Donc, par contre, tu dois rester bienfaisant. Hein, tu dois rester bienfaisant. Et ce verset-là s'adresse souvent aux gens qui sont convertis, et que des fois, en fait, qu'ils soient obligés de vivre leur foi tout en restant auprès, en fait, de leurs parents qui ont encore les pratiques, en fait, qui contredisent, on va dire, le tawhid, d'accord? Donc, c'est pas que le tawhid, mais ça aussi, par exemple, si tu es converti et que tes parents tu continues de vivre avec tes parents dans la même maison et que ceux-ci continuent boivent l'alcool, le porc, etc. Toi, tu ne peux plus parce que tu sais très bien que, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'interdit. Donc, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire. D'abord, l'association, mais aussi tous les autres actes qui viennent contredire la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas contredire la loi de Allah subhanahu wa ta'ala pour faire plaisir à une créature. Ça, c'est une loi, ça, c'est un principe en islam, c'est une règle. Hein? On ne peut pas, point de désobéissance à Allah pour obéir à une créature. Hein? Point de désobéissance à Allah pour l'obéissance d'une créature. Ça, c'est une règle en islam qu'il faut toujours mettre en avant, quel que soit d'ailleurs en fait le contexte. Hein? Ce n'est pas uniquement dans la relation parent-enfant, mais également dans tous les contextes de la vie. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.